Bonjour, bienvenue de nouveau au coin du texte pour vous expliquer comment rédiger un texte correctement en français. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le texte explicatif. À la différence du texte argumentatif, le texte explicatif ne vise pas à convaincre notre interlocuteur, mais à lui communiquer une information de façon objective, tout simplement. Parfois, il est difficile de faire la différence entre un texte explicatif et un texte argumentatif. Le second vise à convaincre le lecteur, tandis que le premier essaie de lui donner une information simplement. Mais la limite entre les deux n'est pas toujours claire, puisque les textes explicatifs contiennent presque toujours des argumentations, et les textes argumentatifs contiennent des explications pour aider à convaincre. Dans les textes explicatifs, l'objectif n'est pas celui de se pencher vers une option ou l'autre, mais de donner toute l'information nécessaire pour que le lecteur se renseigne et se construise sa propre opinion. Il y a beaucoup de types de textes qui peuvent être considérés explicatifs. Essais, livres de texte, articles de journal, rapports, une présentation dans une conférence, un article scientifique, etc. Le texte explicatif peut aussi être utilisé pour faire une médiation, c'est-à-dire pour expliquer à quelqu'un d'autre le contenu d'un texte donné. Faire la médiation d'un texte implique le reformuler, le résumer ou l'interpréter pour aider notre interlocuteur à le comprendre. Cette explication doit bien sûr être adaptée à notre interlocuteur en fonction de son âge, son niveau culturel et son degré de connaissance du sujet traité. En général, s'il s'agit d'un enfant ou d'une personne avec un niveau culturel plutôt basique, il faudra utiliser un vocabulaire plus simple, des phrases courtes et bien structurées, et un discours dépourvu de termes techniques. En outre, si notre interlocuteur ne connaît pas du tout les contextes, il faudra en général lui fournir plus de détails et des sous-explications pour l'aider à comprendre le message. Enfin, le type de rapport que nous ayons avec lui déterminera le registre de notre explication. On ne va pas expliquer le contenu d'un texte de la même manière à notre grand-mère qu'à notre patron dans une réunion de travail. Tout comme les autres activités de langue, la médiation peut être orale ou écrite. De la même manière, le texte source peut être oral ou écrit. Ces possibilités nous permettent les 4 combinaisons suivantes. Dans les épreuves de certification, ce sont les 2 combinaisons d'en bas qui sont habituelles, le texte source étant toujours un texte écrit. Cependant, cela n'empêche pas l'utilisation de textes sources oraux dans des exercices de classe ou dans des situations réelles auxquelles vous devrez faire face dans la vie quotidienne, entre autres pour faire de l'interprétation simultanée ou de la traduction. Par exemple, dans un musée de votre pays, si vous devez traduire à vos amis français qui ne parlent pas votre langue les explications de votre guide, ou leur traduire le contenu d'un texte, par exemple le menu d'un resto, une affiche, etc. Expliquez à quelqu'un le contenu d'un texte que vous avez trouvé. Racontez l'histoire d'un film que vous avez vu. Résumez un document. Comme nous l'avons déjà établi, dans un exercice de classe ou dans une situation d'examen, l'exercice de médiation se concentre plutôt dans la transmission, orale ou écrite, d'un texte écrit. Ce document source est normalement une infographie, une affiche, un graphique ou un court document sur un thème donné. Les pas que vous devez faire pour bien réussir votre médiation sont les suivants. Lecture. Lisez le texte source soigneusement. Sa correcte compréhension est indispensable pour en faire une bonne médiation. Cherchez dans le dictionnaire les mots que vous ne connaissez pas. Dans un examen, essayez de déduire leur signification à partir du contexte. Planification. Identifiez et soulignez les mots-clés. Faites une liste des idées principales et à partir de là, construisez un petit schéma de votre explication. Prenez quelques secondes pour identifier les besoins de votre interlocuteur. Âge, niveau culturel et connaissances préalables sur le sujet. Décidez quel registre et quel ton vous allez utiliser dans votre explication. Exécution.
Commencez votre médiation avec une petite introduction en mettant le texte source brièvement en contexte. De quel type de texte il s'agit, où vous l'avez trouvé, quel est son thème principal, etc. Évitez absolument de parler de vous. Il ne s'agit pas du tout de vous présenter ou de donner des détails de vos circonstances personnelles. Le centre d'intérêt doit être exclusivement le texte. De la même façon, faites attention à ne pas trop vous étendre avec l'introduction. Malheureusement, c'est une erreur trop habituelle. Puis, abordez les idées principales du texte en évitant à tout prix de donner votre opinion sur le sujet. Comme vous le savez déjà, un texte explicatif, à la différence du texte argumentatif, est censé être totalement objectif. Limitez-vous à transmettre et à expliquer l'information contenue dans le texte source sans en donner votre opinion. Totalement interdite donc des expressions telles que « à mon avis »,« je crois que »,« j'ai l'impression que »,« d'après moi », etc. Pour mener à bien votre explication, vous pouvez vous servir d'une ou de plusieurs des stratégies suivantes si besoin est. Définition. On définit un terme pour expliquer ce que c'est et ce que ce n'est pas, ou pour expliquer quelle est sa valeur dans le texte source. Classement. Utilisé pour encourager une explication logique et bien structurée. Exemple. Utilisé pour apporter des détails, ce qui était déjà un outil caractéristique des textes argumentatifs. Comparaison et contraste. Utilisé pour attirer l'attention sur les similitudes et les différences entre les concepts décrits et d'autres concepts qui sont déjà connus par votre interlocuteur. Causes et conséquences. Utile pour expliquer l'origine d'un phénomène et ses conséquences. Il y a un certain nombre de connecteurs qui peuvent vous aider à établir des comparaisons et des relations de causes et de conséquences dans une médiation. Imaginons que nous devons faire la médiation d'un texte dans le cadre d'une épreuve de certification avec l'énoncé suivant. Vous rencontrez un ami qui est très intéressé par les inégalités économiques dans le monde. Sur la Wikipédia, vous avez lu récemment le texte ci-dessous. Expliquez à votre ami le contenu de l'article et du graphique qui l'accompagne. Voici le texte. Et voici le brouillon à partir duquel nous avons construit notre explication du texte. Et voici notre explication. Cette proposition réussit à réduire à moitié le nombre de mots du texte original, y compris la synthèse du graphique sur le PIB international. Le texte, de type explicatif, a été construit à partir de l'articulation des idées du schéma, en y incluant les mots-clés de notre brouillon. Et avec une très courte introduction, une phrase de moins de 2 lignes, sans donner notre opinion sur le sujet traité et en se passant de certains termes techniques comme l'agrégat majeur pour mieux assurer la compréhension. On a voulu faire une adaptation avec un registre plutôt soigné, la consigne ne spécifiant pas le niveau culturel de notre ami, et on a offert quand même un grand nombre de détails. Le texte résultant reste toujours un peu technique, mais il est certainement bien plus accessible pour un non-spécialiste que le texte original. Imaginons maintenant que la consigne spécifiait que nous devons nous adresser à notre neveu âgé de 13 ans pour lui expliquer ce qu'est le PIB. On utiliserait sans doute le même schéma que nous avons fait pour notre ami de la situation précédente, mais nous introduirions de nombreux changements dans les textes. Notamment, au niveau lexical, on éviterait encore plus le terme technique. Au niveau des articulateurs du discours, on favoriserait les connecteurs simples. Au niveau du contenu, on donnerait des explications supplémentaires, par exemple, à propos de l'expression du PIB par une quantité d'argent, et l'on donnerait moins de détails secondaires. Au niveau syntaxique, on favoriserait plutôt les structures simples, claires et directes, sans inversion et si possible, sans trop de subordonnés.
Faire une médiation n'implique pas forcément l'utilisation d'un texte explicatif. On peut faire une médiation avec un texte narratif pour transmettre une histoire qu'on nous a racontée, ou avec un texte descriptif par exemple, pour faire la description d'une infographie. Et voilà le texte explicatif. Si vous voulez faire des explications brillantes en français, il ne vous reste que commencer à pratiquer. Amusez-vous bien et à la prochaine!